et on vise les portes s'ils sortent en courant. Comme ça, il y aura du. Ok, ils sont dans la baraque en train de chanter faux. Attends, il y a peut-être une autre technique. On vient de tuer 2 gars. On prend les peut-être murs. récupérer les costumes et on envoie 2 gars en infiltration pour tuer les 2 gars de la Non, en porte. vrai, je On pense que verrouille c'est la bon. porte et En on vrai, brûle la chapelle. En vrai, je pense que c'est une putain de bonne idée. Ouais. Genre en gros, ils arrivent safe et tout et. Ouais. Et en fait, coup de couteau discretos, bam, comme ça, dans la trachée. Ne stress. Et le mec à la porte, il fait. Non, mais non, dans la T'es gorge. là par la pensée, Matt. Attendez, Moi je crois suis que déjà c'est ça mal le plus. rentrer et voir ce qui se passe à l'intérieur. Moi je suis déjà mal on en va se faire point, brûler. donc ça me dérange pas d'y aller. Et je suis plutôt bon en discrétion. On est d'accord qu'on a perdu le RP, genre c'est nous qui jouons en tant que personne. Ouais, c'est fini là, c'est bon. Parce que là, on est d'accord qu'on est zéro crédible. barré. Donc allez-y, hein. Non, en gros, il faut qu'on Parce prenne. que, Non, c'est une très bonne idée. Genre, toi, Jérôme Captain, tu vas prendre ta bure, aller tuer les gars à la porte et tout. Non, mais- Genre, tu vas pas être à 4 et lancer tous un cocktail à Molotov Mais en non, même mais- temps en se disant c'est bon, pas c'est le problème. clair. Mais non, On parce essaie que de si tu allez-y, si tu jettes tous les cocktails Molotov, il va se passer quoi? Les mecs ils vont entendre sur la porte, ils vont sortir et vont faire qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il faut aussi Ils vont viser la sortir. porte. Non, en vrai, je Mais pense la que. porte, en Non, en vrai, vrai, je ça pense va que exploser, les mecs, ils vont Captain, voir la porte, c'est ils vont foireux. Non, C'est j'ai une foireux, idée, mais j'ai une Captain a idée, raison. J'ai une idée, on fait un double plan. Ça veut dire. Quelqu'un tient à préciser que vous êtes tous en costume. Faut le rappeler. Non, on a pas dit qu'on se déguisait, si. C'est. Donc là, il y a Walter White, un Arnaud Carambeau, un épouvantail. C'est quoi ça? Sur possible au marteau. Et Total, Red is Dead et comment ça s'appelle? Et le tueur de. J'ai une idée, on fait les 2 plans en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a c'est pas vrai, non, non. Il y en a qui vont déguiser à l'intérieur et tous les autres leur balancer de qui y vont. Il y en a 2 qui y vont. S'il y en a 2 qui jettent des cocktails Molotov dessus qui courent. Non, il y en a 2 qui y vont. Ils promettent. Ils essaient de se discrètement. Il y en a qui avancent déguisés avec des cocktails Molotov comme ça. Ouais, vas-y. Ah, c'est un des Écoutons le plan de Victor. Donc il y Le en a plan 2 Victor. il y en a 2 qui vont déguiser. Ils essaient de buter les 2 mecs. Ouais. Si ça foire, ils se barrent en courant et on balance les cocktails. Et ça Molotov. foire, tous les autres vont sortir. Si ça réussit, On lock les portes on Ouais. bloque les portes et on et on crame. crame. Voilà. Ok. On crame Allez, tout dedans. on fait ça. Qui se déguise? Moi, je suis pas. Toi, t'es bon en discrétion, faut que tu y ailles, clairement. Ouais, Après, mais- est-ce qu'on est vraiment sur la discrétion là? Parce qu'on n'est pas censé y être. Bah non, Oui, mais c'est discret. Attends, de pas... ils enfin, gueulent, ce qu'il faut ils pas gueulent, rater, ils c'est- sortent tous, on est mort. Ouais, mais ce qu'il faut pas rater, c'est. Oui, mais. Là, C'est moi qui ai normalement, marqué ils vont un pas peu, nous c'est voir arriver. Enfin, ils vont nous voir arriver. Bah Il oui, y a pas mais besoin si on est d'être dé- discret. Si on Mais non, essaie si on est de- déguisé, Bonne nuit, Ralph. faut prendre les murs, faut y aller discret, faut y aller en mode moine et en gros on est en Ouais, à la mais- réunion. ouais, mais je veux dire, ouais, mais c'est discret en Bah, mode. c'est quoi qui, si on veut se déguiser T'essayes pas d'être silencieux, C'est c'est quoi que je veux qui dire. joue? C'est la C'est pas discrétion, normal, quoi. c'est quoi? Alors attendez, juste un truc, et je n'ai pas à leur donner un chrono pour les temps de réaction, dans le sens que là, de toute façon, ils préparent un plan et ils ont rien fait. Donc c'est quand il y a réaction que je mets un temps d'action. Là, pour l'instant, ils préparent des plans. Après, le temps passe, hein, ça, il y a pas de problème. Là, théoriquement, s'ils veulent rentrer déguisés, il leur faut C'est quoi? pas La discrétion. il leur faut- C'est comment Dissimulation, imposture. Ouais, Ah, bah alors je suis non. une grosse merde en imposture. Bah, Mais on est tous des grosses merdes. Bah, tout le monde. Ouais, on a Non, tous mais 0%. en gros, mais non, mais C'est oui, 0%, oui, Kevin, Non, non, mais ça marchera. Non, mais Oui, non, un peu, mais Ça c'est- marchera jusqu'au moment où il faudra se confronter au truc. Oui, non mais C'est-à-dire, Kevin, je vois ça ce que sera tu veux dire. crédible que vous arriviez jusqu'à devant Tu vois, on eux. cherche voilà, pas à c'est ça, discret, oui, on c'est cherche ça, pas à t'as se cacher, on raison, cherche voilà. pas à marcher silencieusement. C'est qu'en gros, faut juste arriver devant eux en mode moine et en gros, T'as juste- flag. T'as juste une bure et c'est au dernier moment que là, bam! Mais non, je suis d'accord. Limite, ce qui compte le plus, c'est corps à corps. Dans ce cas-là, qui est bon au corps à corps pour pas rater le coup de lame, quoi, c'est ça. Je sens le vote du public. Non. Donc, moi, limite, je suis bon en corps à corps. En imposture, Ah je bah. suis zéro comme tout le Ouais, monde. mais comme tout le monde, bah toi vas-y en cac. C'est qui C'est les. drôle comme situation, imaginez 5 mètres en train de gueuler à 20 mètres de leur équipe. Et je le rappelle, en costume. Et il y en a que 4 de mecs, Moi, il y en a je suis un qui est en mort dans un truc. Hein. Non, je Enfin, suis pas pas- mort, mais. Non, il est au jar. Il est Moi je suis moi je suis à chier en cac. Moi, je suis en train de teaser Bah, en la fait, gueule pour oublier la douleur. Ok. Vous deux en bure. Eh Nous ben, on prépare les 4 cocktails Molotov. En Je vais gros, m'allumer. tranquille, safe, Mais posez le maximum de cocktails Molotov. Ouais, Ouais, vous en maximum. avez plus que Ah, ça. ok. Préparez l'artillerie. 4 en fait. Ok, on va se cramer Ok, la on gueule fait de c'est ça. drôle. Donc, Victor et moi en bure, avançons vers les deux mecs qui gardent. Et en D'ailleurs, gros- attends, il y a une question qu'on n'a pas posée. Ils ont quoi pour garder? Genre, ils ont des M16 ou comment ça se passe? Non, il n'y a rien de visible. Ils sont juste en train de regarder. Ok. Et en gros, vous avez les couteaux directement dans les mains. Ouais, bah bien sûr. Ouais. Ok. Et ils sont Et pas dans tête le baissée, dos, on dans voit un pas du étui. tout. Ouais, genre comme ça, en mode Assassin's Creed. quoi. Impossible de Ouais, ouais, on reconnaître. voit pas nos gueules, hein. Ouais, tu ne me le fais pas à l'envers. Et vous chantez, tu vois. Oh de passe. Oh merde. Ours en peluche. Et oubliez pas, hein, c'est ici que ça se passe. Hein. Attends, Putain, je peux relire la lettre avant? Qu'on tente un mot de passe au cas où.
Et en gros, attends, c'est qui qui a le plus de baratin? Moi j'en ai Moi. pas du tout. C'est toi, il faut que tu balances, J'ai 38,5. c'est genre, tu commences, si jamais nous sommes en retard pour le... Plutôt de la chair, un truc comme ça, c'est quoi là Ouais. Mais non, mais y a pas de ça. Tu leur parles pas. Non, si jamais ils ont une question, faut balancer des mots Mais crédibles. non, t'as pas le temps. Mais si. Bah, Pourquoi s'ils faire pensent que t'es un pote à eux, ils font machin, vous êtes en retard ou je sais pas quoi. Et après, ils vont faire quoi? T'espères quoi? Qu'ils te laissent rentrer? Non, on veut pas qu'il y en ait genre s'approcher 1 mètre, 2 mètres de plus. Ah, le temps d'avancer. Ouais, Si il tu faut- fais, c'est- je sais pas, quelqu'un. Tu lui donnes des mots un petit peu qu'il y a dans la Oui, tête, c'est on genre, dit, Kevin va dire oui, le culte de la chair n'attend pas, il avance d'1 mètre encore. Et du coup, voilà, c'est juste. Et je pour ça. gueule comme un porc en micro, ça se trouve. Ça sature depuis tout à l'heure, c'est abusé. Bon, Les très gens bien. sont là. Ok, entre temps, Très bien, Captain donc et vous moi. faites quoi, là Les récoltes donnent plus de vraies erreurs chaque minute. Donc qui fait quoi, s'il vous plaît? Victor et moi avançons en bure vers les deux gars. Eux D'accord. sont préparés au-dessus là avec leur Avec la main, les mecs. cocktail Molotov. Et nous on a bien sûr le couteau à la main prêt à dégainer genre. Et droite, gauche, droite, et qui prend la droite, Assassin's Creed, qui prend la gauche, Assassin's qui Creed prend la avec droite. 20% encore. Tu sais qu'il y a des ouais. meilleurs, T'es gaucher, trucs toi encore à corps. C'est ça? C'est vous, hein, c'est pas nous. Mais moi j'aime bien encore à corps. Mais moi non plus, mais t'es en discret. Et moi qui étais en arme blanche à Burn, mais du coup, non. D'accord. T'as pas de. Cherche pas, moi je fais le healer derrière. Bon, ouais. Moi j'ai pas de DPS. Bon, Et bah, nous deux, pendant ce temps, on prépare des cocktails Molotov. Par contre, j'ai 37 en photographie. Si tu veux. c'est vite. Moi je peux leur proposer un jeu de cartes, si jamais. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et nous, pendant ce temps, nous préparons des cocktails Molotov le plus que nous pouvons en Très bien. sécurité. Et on prend le briquet de ce cher Victor. Victor. Après moult discussions, donc vous avancez tous les deux. Donc pour l'instant, Je le regarde et je fais coucou. vous les regardez ou pas? Ah, nous on est. non, enfin, nous il faut qu'on se mette à un endroit discret pour regarder ce Et qui moi, se passe. j'observe. Mais faut En pas fait, qu'on- je fais genre, je regarde et je regarde derrière. Très bien, Matt va dans voir la si- cuisine s'il te plaît. Avec le mat, c'est. Par contre, faut qu'on soit discret la nous fin aussi. Hein. du truc, c'est pas. Faut qu'on soit discret. Hein. Bah on est en Faut toqué pas qu'on se fasse zioter, hein, nous. Hein. Donc vous regardez ou pas? Ouais, mais moi, je regarde ce qui se passe Ah, de devant toute moi. façon, Non, derrière. on avance vers- on est comme ça, hein, en vrai. Hein. On peut pas être autrement. Oui, mais Ils vont il faut regarder. que, il Non, mais faut de que toute je façon, vois quand oui, même. On avance vers les mecs, ils vont nous regarder nous, ils vont pas regarder derrière. Non, mais on est dans Ok, une d'accord. grotte, il y a pas de lumière, ils vont pas nous voir. Très bien, vous deux, sortez. J'en ai Vous marre, savez je que sais pas, c'est je me noir fais dans la virer. grotte, hein, quand même. Vous voyez, mais... Oui, mais C'est le bon, moment où on discret. meurt, Victor. Ça va être le bordel. Bon bah voilà, comme bien. Alors. Donc vous mettez dans vos bures, vous prenez quelle position? Ouais, comme ça, le truc avec le couteau là, d'accord, très bien. prêt à dégainer, un titre comme ça. Moi je dirais que je prends la Vous même avancez. position que les deux gardes qu'on a vu Ouais, la bien première sûr, fois. ouais, bah oui. Ceci. Vous On est pas avancez, con. vous êtes à une vingtaine de mètres maintenant. Bah bien sûr, on ne voit Vous pas le visage. approchez, etc. Pour l'instant, J'ai pas de retiré le masque à réaction. gaz, je précise. Vous entendez les chants qui deviennent de plus en plus forts, etc. Et notamment une voix gutturale qui chante. Et le chant est vraiment, comment ça s'appelle? Guttural. Très guttural et très, comment très, enfin ça sonne latin à mort quoi. Ouais. Mikus. Péréor. Et là, attendez, je me perds dans les notes. Tac, tac, tac. Et là, vous avancez donc vers les mecs en bure. Et alors que vous avancez, vous entendez, en même temps que vous avancez, ton, ton, Il est minuit quoi, ok d'accord. ton. On se rapproche de très très vite et on va. Et d'un coup, vous entendez un crescendo, enfin le crescendo s'arrête. Et donc le truc commence à... Est-ce que ça vient de comment? De au-dessus ou c'est sais. vraiment les dongs ils sont là dans la caverne ici là? Et c'est au-dessus. D'accord. Mais ça résonne. Ouais. Et donc, alors que vous entendez, il n'y a plus qu'une seule voix assez gutturale qui dit quelque chose. Et à ce moment-là, alors qu'il y a le dernier dong, le 12e coup de minuit, la voix s'arrête. Et là, d'un coup, Oui. devant vous, le bâtiment Explose. et limite explose avec un bruit. Les murs sont dégagés sur les côtés, etc. Et face à vous, il y a une énorme créature gigantesque qui arrive, mais rien que les dimensions du truc, une quinzaine de mètres, et vous voyez qu'au-dessus, en fait, ça a détruit un autre bâtiment. Genre, on voit le ciel.
Vous voyez une partie du ciel, etc. Machin, ça a démoli tout, etc. Quoi. Vous voyez devant vous 2 créatures qui commencent à regarder, 2 petites créatures. Vous voyez, il y a pas mal d'humains, etc. en bio aussi. Et l'énorme créature qui est devant vous, etc. Rien que le fait de voir ça vous traumatise. Tu peux me rappeler On change ta pas de santé plan. mentale? On change pas de plan. On continue à aller à vouloir. Mais pour l'instant, vous faites pas grand chose. 75. Ouais, c'est ok, on va s'arrêter. Attends, voilà. Très bien. Donc, que je fasse pas de conneries. C'est pas souvent que je sors un des 20 pour un lancer de santé mentale. Ouf. Tu tombes dans les pommes. Bon, la santé mentale. 65. 65. Tu vois le truc. Tu vois Kevin qui tombe en hurlant, littéralement. Il tombe dans les pommes, etc. Tellement il est fou, etc. Il y en a plusieurs des mecs qui font pareil, etc. Ah, des mecs de... Bah, voilà. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu continues à avancer? Tu fais quoi? Je suis pas assez fort pour prendre Kevin, je crois. Mais j'essaie de prendre Kevin, de le traîner au plus près et voilà, je suppose que le bruit... D'accord. Pendant ce temps-là, tu vois en fait que la créature parle. Encore une fois, parle est un grand mot. Et comme ça, les créatures parlent entre elles, etc. Et le truc qui est en haut, il est pas content du tout. Et d'un coup, il fait genre un truc avec ses membres, ses tentacules et ses ailes. Ça ressemble vraiment genre, voilà, un visage de tentacules, des griffes à la place des mains, mais des mains immenses. Le truc fait 15 mètres de haut, quoi. Il fait un truc genre sa voix change un peu de ton et tu sens que c'est une inquiétation et tu vois littéralement les 2 trucs éclater devant et comme ça et le truc disparaît comme il est arrivé. Et là, il y a des flammes, il y a des gens par terre qui sont en train d'hurler, etc. Tu sais, les mecs qui étaient en bure, quoi, ils sont en train d'hurler. Il y en a qui s'arrachent des morceaux de leur visage, il y en a qui s'entretuent. En haut, tu vois que c'est en flammes, etc. Une horreur, simplement. Et rien que le fait de faire ça te choque, te traumatise, quoi. D'accord. Tu peux aller chercher Captain et Eric et tu restes là-bas. On va dire qu'ils sont assez mal barrés. Ça sonne de bonne augure que Kevin sorte en premier suivi par Victor. Vous les voyez avancer. Et ils avancent plutôt bien. Ils sont à une dizaine de mètres. Et là, vous voyez que d'un coup, le bâtiment en face duquel ils sont explose. Et vous voyez de loin des choses que vous comprenez presque pas tellement c'est ouf. Vous voyez qu'en fait, il y a des silhouettes de loin, etc. Vous voyez 2 silhouettes particulièrement debout, d'autres par terre, etc. Et vous voyez tout le truc a explosé, vous voyez un peu dehors et tout de loin. Et en fait, il y a une immense créature d'une 15aine de mètres de haut, avec des tentacules, des griffes, des bouches, un truc horrible que vous n'arrivez même pas à concevoir. Donc vous avez combien de santé mentale, les amis? On était trop long. On était trop long, mec. J'avais 65 avant. 70. Donc, ok, et 70. Bon, bah c'est joyeux. Alors, je sors le D20. Ok. Ok. Vous tombez tous les 2 dans les pommes. Bien joué. Allez chercher Matt, s'il vous plaît. Oh. Et du coup, on revient pas. Ah non. Bon, bah j'en ai essayé quand même. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ils sont tous fous, hein. Je tiens à le dire, il n'y a que Victor, mais il a des traumatismes à vie, donc c'est mal barré pour eux, hein, il faut bien le dire. Matt? Oui. Ouais. Donc Matt, toi, tu entends au loin des bruits, des cris, des trucs. Qu'est-ce que tu fais? Bah pour l'instant, j'attends là. D'accord. T'es vraiment mal en point. Ouais. T'attends et
t'es tellement mal au point que tu perds un peu connaissance, tu sais pas combien de temps ça fait que t'es là. Dans tous les cas, je vais crever. Ça, T'es mal en point en tout cas. J'attends, je les vois pas, quitte à finir. Dans tous les cas, enfin, voilà, j'attends qu'ils reviennent ou je ne fais rien. Tu perds connaissance et tu décèdes dans cette belle brasserie. Avec Vidée ma de ton sang. jardognole. Avec ta jardognole que tu préparais. C'est une belle mort. C'est une belle mort. Tu peux m'appeler Victor s'il te plaît. Ouais, du coup je reste là. Ah mais non parce que ça renseigne les autres quand même. Donc non, juste Victor pour l'instant. Je retourne là-bas. Ouais, mais t'inquiète pas. Ah oui, Rodard, tout à fait. Hein. S'ils avaient moins bavardé, ils auraient pu arrêter le rituel. C'est vrai que la première mort officielle... ouais. Donc là, tu vois derrière que tu peux voir, jeter un coup d'œil et tu vois que Eric et Captain, ils sont par terre. Donc toi, t'es le seul debout là. Et Kevin, j'arrive pas à le traîner, du coup, c'est bien ça. C'est chaud. Et le côté monstre là, c'est Ça y est, c'est fini. Ça a juste ouais. fait. Et là, il y a Il y a juste des cadavres, des gens qui sont tarés quoi. Au mieux. Et toi, déjà, t'es pas bien. D'accord. Bah, je récupère le portable de Kevin. Ouais. Oui. Je vais en direction de Matt et Eric. Non, c'est Captain Eric. Captain Eric. Je prends le portable de Eric. Ouais. Ils ont l'air morts. Je regarde un peu Ils sont KO. Et ils sont pas morts. Et genre, Ils ont perdu conscience. bah, j'essaie vite fait de les réveiller. Ça ne marche pas. Et il se passe quoi autour là? Là, étonnamment, pas grand chose en fait. Juste les gens, comme je t'ai dit, les cultistes, entre guillemets, qui sont tarés. Mais c'est très loin de toi maintenant. Et donc, si je retourne chercher Kevin, c'est chaud? Ça, c'est faisable. Bah, je retourne chercher Kevin. Et j'essaie de traîner au plus, même si c'est lent. Jusqu'à un endroit, enfin, jusqu'à au moins Captain et Eric. D'accord. Il y a des mecs là qui t'ont vu et qui courent vers toi en hurlant. Il y a les trucs juste à côté de Kevin et... T'y es pas encore. Je lâche Kevin, je cours vers les jarres en fait. Ouais. Et je les rebalance à la gueule allumée. Très bien. Avec le briquet que je récupère dans la poche de Captain, je crois. Alors ça marche, mais tu prends feu. J'essaie de me rouler par terre et de prendre les fringues de quelqu'un pour me recouvrir. Ça ne marche pas, tu meurs brûlé vif. Mais tu t'es bien défendu. Eh bien, c'était cool. Tu peux appeler tous les autres. Effectivement, c'est une fin assez dramatique pour toute l'équipe. Il faut le dire. Je suis un peu triste. Donc, juste pour vous dire, hein, vous ne vous réveillerez jamais. Vous avez été dévoré vivant. Enfin, vivant. Vivant. D'accord. Ce cher Matt est mort, du coup, puisqu'il vous attendait. Et Il est mort de faim, t'es... Non, mais il est mort de... Bah, en fait, il est vieillesse. blessé, C'est etc. vidé. Donc, il s'est vidé peu à Ah peu. merde. Vidé de sang. Et Victor, lui, n'empêche résisté à des lancers de dés de salope. Il est passé à travers une chier de lancers de dés de salope. Et il a résisté à tout, sauf qu'à la fin, bah, il a tenté l'impossible un petit peu et tenté les jarres avec les flammes, etc. Alors que deux cultistes complètement tarés lui couraient dessus. Et malheureusement, il a foiré, donc ça a marché, ça a arrêté les cultistes, mais il a pris feu avec les bâtiments qui T'as arrivaient. retiré le fait que j'ai essayé de les sauver, que j'aurais pu me barrer. Oui, c'est vrai, il a essayé de vous sauver tous. Ça s'est passé comment, grosso modo, l'attaque? En gros, ils sont arrivés et du coup l'attaque s'est plutôt bien déroulée, sauf qu'ils sont... Enfin, vous avez discuté pendant tellement longtemps que du coup minuit est arrivé. Minuit est donc arrivé.
Les cultistes ont réussi à invoquer donc ce qu'on appelle un Star Spawn of Cthulhu. Donc c'est basiquement des petits Cthulhu. Du coup qui est arrivé téléporté. Il n'était pas content de s'être fait téléporter de cette manière-là, de manière hyper violente. Sauf que du coup les ghouls à la base c'était des ghouls. Elles étaient cool, elles étaient là. Non, elles étaient pas cool. Elles étaient friendly ou non, elles étaient pas friendly du tout. Et donc elles étaient en fait, elles voulaient rejoindre le monde le Dreamland, donc le monde des rêves, dans le monde des créatures, une autre dimension. Comme le monde des rêves, ne voyez pas ça comme un truc cool. Kirby Dreamland. Tout à fait. Et le problème, c'est que elles voulaient proposer. En fait, il faut faire un échange avec les ghouls. Avec ce truc, et donc ils voulaient faire un échange et offrir en fait comment ça s'appelle, le Derwald je sais plus quoi, et le problème c'est que le livre elle ne l'avait pas, parce qu'en fait Hein ne leur avait pas donné, car Hein devait leur donner, et en plus il manquait des pages volées par Walter Tay que vous avez vu, et du coup c'était Walter ? Non, c'était Walter. Le mec taré au crochet. Ouais, le mec taré au crochet. Et donc du coup, il n'avait rien pour faire l'échange et il pensait que ça aurait pu quand même marcher et tout, mais malheureusement non. Du coup, le Star Spawn of Cthulhu n'a pas aimé et du coup les a basiquement fait exploser et s'est barré. Sauf que du coup, ça a créé la ruine et la destruction dans la ville qui était déjà en émeute au moment où vous êtes partis. Soit dit en passant, vous avez eu du bol. Le coup, enfin, en fait, vous seriez allé dans la gare, je pense que vous seriez pris l'émeute dans la gueule. J'aurais fait en sorte que vous preniez l'émeute dans la gueule. Parce qu'en gros, il y avait un truc que vous ne saviez pas. À ce moment-là, le truc a été invoqué. Il y avait quelque chose que vous ne saviez pas. Voilà. C'est que dans la partie, la ville aussi avait une santé mentale. Et donc chaque action que vous faisiez mal ou bien ou des trucs comme ça avait un effet sur cette santé mentale de la ville. Et donc par exemple quand chaque nuit déjà il y avait des rituels faits pour abaisser cette santé mentale. En plus de ça, par exemple vous avez sauvé la fille. Mais vous avez sauvé devant une foule entière, etc., avec machin, etc., on l'a vu avec des blessures. Du coup, les rumeurs se dissipent, la ville devient de plus en plus folle. Il y a plein de trucs comme ça que vous avez fait de manière très publique, en fait. Et vous avez cramé un bâtiment que tout le monde connaissait et qui est censé réouvrir, etc. Donc, en fait, vous avez créé une grande vague de psychose, de taré, de violence dans la ville. Vous avez déclenché ça, je précise, en grande partie. Mais c'est normal, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans Toulouse, souvent vous pouvez faire ce genre de truc-là, ça va pas avoir beaucoup d'impact. Et c'est le cas dans les années 20, les informations se diffusent pas facilement, sauf que là, à l'heure actuelle, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a les blogs, il y a Internet, tout ça, ça se diffuse comme une putain de traînée de poudre. Surtout qu'il a tweeté quand même des trucs, quoi. C'est vrai qu'il a tweeté les SDF. Mais du coup, voilà, donc vous avez fait face à un culte. Sincèrement, c'était très dur de s'en sortir. Vous avez fait beaucoup de choses bien. Par exemple, le fait de sauver la gamine, vous l'avez fait un jour avant ce qui est prévu par le scénario de faire. Il y a des aides de scénario qui vous amènent, etc. Donc vous en êtes plutôt bien sorti, je trouve. Après, à la fin, pour être franc, vous avez mis beaucoup de temps à vous préparer. C'est aussi la fin. Donc moi, dans ce genre de truc-là, je ne vous mets pas de filet. Vous allez à la mort. Dans les combats, je ne vous ai pas mis tellement de filets. C'est juste que j'ai fait en sorte que vous ayez des blessures, enfin genre quand un mec réussissait son attaque et vous touchez le bras ou des trucs comme ça, ce qui fait que bon ça va, mais en vrai s'il réussit son attaque dans un temps normal, j'estime qu'il vous touche le bide ou des trucs comme ça, donc voilà, vous en êtes sortis, j'ai envie de dire, et c'est plutôt cool. C'était pas gagné du tout. Et vous avez fait quelque chose de plutôt. Qu'est-ce qu'on aurait pu. Il y a des trucs qu'on aurait pu faire pour empêcher le culte. À quoi ça servait d'aller dans le magasin ? Alors le magasin en fait, c'est là où ils faisaient leur rituel de base. En fait, il y avait des symboles, donc les sceaux des lamentations. Il y en avait un dans le magasin qui était utilisé toutes les nuits pour en fait utiliser le sceau principal, etc. pour en fait récolter la peur, le vereror. C'est ça en fait, c'est la peur en latin. Et du coup, en gros, il récoltait la peur grâce à ça. Donc si vous étiez allé dans le magasin, vous auriez pu voir Neil Hein jusqu'à un certain jour, après il se barrait, vous l'avez fait cramer vivant, soit dit en passant. Et il était dans le magasin, il était juste à l'avant en fait du magasin. Là où on n'est pas allé. Ouais, voilà. Et donc il a brûlé vivant. C'est bien du coup.
C'est pas mauvais, mais il a brûlé aussi son bouquin avec qui aurait pu vous servir et tout. Soit dit en passant, avec le Star Spawn, vous pouvez communiquer hein, et vous pouvez avoir un échange et genre obtenir des putains de faveurs, genre vie éternelle, des trucs comme ça. Enfin voilà, mais bon, faut ne pas être fou, ce que vous avez tous fait, c'est un D20 hein, quand même. D20 si vous voulez échouer, D6 si vous réussissez, donc dans tous les cas vous êtes mal barré, sauf que vous faites 1 et ensuite qu'il y a un relancé comme ça et que vous refaites 2. Et donc comme Victor qui a eu des putains de coups de bol. Soit dit en passant, tu as eu 19... non, c'est toi, tu as eu 19 de santé mentale en moins. Donc c'est le genre de truc, normalement tu devrais peut-être même arracher le visage en le faisant quoi. C'est pas moi plutôt. Non, toi t'as eu 14 en moins. Que tu m'as dit, j'ai pris très très cher quand j'ai regardé par la fenêtre de la chapelle et que j'ai. Ah non, par la chapelle la première fois, oui, ouais. t'as perdu pas mal en fait, et surtout en plus t'as eu l'araignée qui a eu en plus un impact sur toi, mais le truc c'est que c'était des petits impacts puis t'avais déjà un bon chiffre de base, je crois que t'avais quelque chose 70. Comme 70, donc ça allait en fait. Donc voilà, comment Et le gros symbole tracé par ça, il y avait moyen de faire quelque chose avec ça? Non. Franchement, intervenir là-dessus, c'est trop dur. Il y a plein de trucs que ça. Non, mais si on l'avait fait. Mais le fait que ça ait la même. Ouais, ça aurait eu un impact. Vous auriez empêché certains trucs, mais c'était juste pour faire en fait une sorte de voile de peur sur la ville en fait. Ouais. Donc voilà. Les sondages étaient dans l'ordre. Quelles infos? Est-ce que vous avez des vraies, des fausses ou des flippantes? Vous avez eu les flippantes. Le shérif est sympa ou pas sympa? Pas sympa. Ah d'accord. Petite frayeur, oui, chauve-souris, araignée, rat ou non? Vous avez eu araignée. Où vont-ils? Là où il y a des bruits, visiter le lieu, ils se séparent. Donc ça c'était un autre moment. En fait c'était quand vous alliez sauver la gamine. Donc c'était soit se séparer et tout, mais ça je vous l'ai renseigné. Comment les attaques s'effectuent? 1 à 1 ou en groupe? Ils ont voté 1 à 1. Les attaques dans la foule. Voilà, ils se font agresser la nuit par des pickpockets. Non, c'est pas ça. Ils se font à visite nocturne par des filles saoules, un voleur ou rien. C'est des filles saoules. Et vous faites agresser par des pickpockets, des mecs bourrés, les cultistes ou pas. Il y avait aussi ne pas se faire agresser. Ils ont choisi les cultistes. C'est ça la deuxième attaque. Boum, les cultistes. Donc contrairement à la Terre est détruite, non, la ville est détruite. Mais sinon, ça va. C'est juste pas grand chose. L'année prochaine pour un prochain festival. Voilà, non mais la ville est détruite, elle s'en remettra pas, c'est sûr. Il y a eu énormément de morts, il y a eu des trucs de fous, une folie dans toute la ville, etc., destructrice. Donc dans l'histoire, c'était la même chose en 98 en fait, non? Non, en 98 c'était juste vraiment des gens qui ont pété les plombs et tout, il y avait rien de spécial, ça arrive. Et du coup le premier magasin, là, pourquoi il a été détruit? Le premier. Parce que en fait, c'est Hein qui a demandé à des mecs qu'il a payé et tout de le faire brûler pour que ça fasse bien la forme du Lemon Sigil et que du coup il y ait toujours une file de gens qui fassent tout le temps le Lemon Sigil et qui augmente la peur dans la ville. Si on aurait par exemple été plus rapide pour le rituel et tout, ouais. Et qu'on les. Est-ce que c'était la bonne idée d'aller les cramer dans la baraque? Ouais, c'était une bonne idée, vous auriez pu empêcher le truc quoi. Okay. C'est juste vous avez mis 3 quarts d'heure à le faire quoi. Donc ouais, mais en plus c'était pas gagné d'avance hein. J'aurais pas été gentil sur les dés quoi. La gamine qu'ils ont sauvée est morte du coup, c'est possible ouais. Oh, oui, de la ville quoi. Ouais. Donc voilà, ça fait effectivement 10 heures de live hein. Putain ouais, c'est gigantesque. Ouais. Donc il y a encore 182 personnes. Et bien bravo. Alors, comme dit Rodard, bon, voyons le bon côté des choses. Le shérif chiant est mort aussi. Effectivement. Et on a toujours bonne costume en dessous de nous. Ah vous ouais, sur mon cadavre, il y a mon costume, etc. Moi je suis mort le car. Mais bon, faut encore qu'on du coup on va l'appeler comme ça. Du coup vous êtes tous morts. Ouais. Déchiquetés. Alors non, ils sont morts. Lui il est mort brûlé et les 3 là ils sont morts déchiquetés et mangés vivants. Qui sont arrivés. Non, par les gens, par les cultistes tarés qui étaient dans le truc, qui sont venus fous. Je croyais qu'on s'était fait bouffer par et donc c'est des monstres de Ah non, le monstre de Gasmet il se barre. Les ghouls du coup qu'on capture la fille avec le frère. C'était quoi cette histoire? Ah le frère il y avait 2 ghouls en fait. Black Shulk et Garm. Ok. Et donc vous avez Garm. Ah Garm, d'accord, c'était pour ça qu'il y avait Garm. Ah c'est ça sur la lettre. Et les Black Shulk aussi. Et elle servait à quoi? Les ghouls, les ghouls bah, c'était elle qui faisait le rituel et c'était elle qui essayait de marchander avec le truc. Et les cultistes, c'était quoi? Des sortes de disciples de Ouais, c'est ça. C'est taré quoi. C'est le disciple du culte de la chair et qui est donc en fait un culte qui date du Moyen-Âge. Les
ghouls du Moyen-Âge, c'est des magiciens qui ont choisi de devenir des ghouls, donc ça te garantit l'immortalité en quelque sorte. Le problème c'est que peu à peu tu deviens une créature de la dimension des rêves, et enfin, quand je dis dimension des rêves, vous voyez pas un truc heureux, hein, c'est une autre dimension en fait, on l'appelle comme ça, et le problème c'est que ça veut dire que ça te fait souffrir d'être dans notre dimension. C'est en gros comme si t'étais dans de l'acide en continu quoi. Et du coup c'est pour ça ils voulaient faire un marché et tout, et du coup ils ont fait un marché avec notamment Neil Hain, et donc du coup ça a fait ce truc là. Donc le scénario en question c'était Midnight Harvest, donc la moisson de minuit, pas la moisson, la récolte de minuit, en référence aux récoltes de peur. Et donc c'est un scénario que vous pouvez acheter sur internet, qui doit coûter genre 9 balles, et qui est vraiment cool, plutôt bien écrit, qui n'est qu'en anglais, qui est assez complexe à mettre en place, hein. C'est un scénario qui se base sur des lieux et des événements seulement, et pas un scénario linéaire. C'est assez dur à préparer, je le précise. Question, est-ce qu'on pouvait obtenir l'aide des autorités ? Vous pouviez l'obtenir, après vous étiez mal barré, dans le sens que le scénario était... le chat a choisi que le shérif n'était pas sympa, donc vous partiez déjà dans la merde, ensuite vous avez chié dans la colle allègrement, et en plus de ça, vous avez fait certains événements de manière bonne résolution, mais de mauvaise manière, comme la fille, etc. Et donc la ville... En vrai, c'est parce qu'on doutait du shérif, c'est pour ça. C'est ça, mais si c'est on n'avait normal. pas douté du shérif, la fille, il fallait faire quoi ? Bah la fille, faut aller le taire, le truc. Fallait pas l'amener en place publique. Mais nous on l'a amené en place publique. Rire qui met un dessin de moi qui écrit, qui fait à la fin tout le monde meurt. Donc la fille, on aurait meilleur temps de la ressortir par la forêt et d'appeler seulement le shérif et les parents. Ou seulement les parents peut-être. Seulement les parents, et puis pas sortir à Pilgrim Square où il y a une chier de monde en fait. Ah mais c'est plein de trucs comme ça. Qui nous faisait peur. Ah oui mais c'est normal, il y a pas de... Les ghouls nous faisaient peur aussi, c'est aussi pour ça qu'on est sorti par la gare. Une autre partie maintenant. On enchaîne les mecs. Et du coup dans tout le reste il y avait quoi? Dans tout le reste. Dans tout le reste de quoi? Bah dans tout le reste de la grotte. Ah il y avait rien la plupart du temps, il y avait d'autres maisons à abandonner, des trucs comme ça, voilà, j'aurais pu improviser quoi, c'est tout. Improviser déjà. Du coup c'était dans quelle caverne là le truc à la fin? C'était dans le passage salé? Tout le temps, ouais, entre le passage salé, en fait là, tout au bout de... Non, avant c'était là en gros, ici. Ah c'était au bout de Central Row? Ouais voilà, ah, bon. C'était dans un truc qui s'appelle le Cold House, donc le dépôt de glace. Vous auriez pu visiter avant et trouver les endroits avec le symbole, etc. machin. Voilà, encore une fois, c'est un scénario très ouvert, mais du coup, c'est très délicat et c'est normal, quoi. Donc voilà. 14 dessins, donc tu as fait presque un dessin par heure, regarde. Bravo. Et du coup, Naomi, elle est morte aussi. Naomi est morte aussi, et sa petite fille avec. Pardon. Bon quoi? Et j'ai fait chier avec sa gamine. Donc sur ce, je vous dis à tous une bonne nuit, une bonne journée, j'ai presque envie de dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant tout ce live. Ouais, c'était très La cool. prochaine fois, du coup, on fera autre chose, peut-être des lives plus courts sur d'autres jeux de rôle. Il y en a qui sont là depuis le début et qui n'ont pas décroché. Ah oui. Il y en a, je les vois. Bien joué les gars. Bravo. Et bravo aussi à vous, mes chers merci mes pour chers les YouTube. votes. Merci pour les votes. Et donc, vous pourrez retrouver ce live en rediffusion, coupé en plusieurs morceaux, sur la chaîne Globtopus 2, donc Globtopus tout court, normalement, c'est le nom de la chaîne. Et donc, voilà, vous pourrez voir tout ça. Il y en a plein qui disent je suis là depuis le début, depuis 18h, etc. Ah bah bravo les Donc, bravo à vous. Bien ouais. Merci à vous. Et j'ai envie de dire, la prochaine fois, on essaiera de faire un petit peu plus court, mais voilà, des scénarios comme ça, on en refera plusieurs fois. C'est un bon scénario quand même. Et j'essaierai cette fois-ci d'en écrire. Là, je n'avais pas le temps d'en écrire un, j'avais juste le temps d'en préparer un, et ça prend déjà énormément de temps. Je peux vous assurer que j'ai passé plus de 30 heures là-dessus sans problème. Donc voilà, et dans Call of Cthulhu, les persos meurent tout le temps, c'est faux. C'est-à-dire que là, ils auraient pu survivre, c'est juste qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait les mauvais choix, ça veut dire que c'est un scénario à mort. C'est un scénario qui va... Il y a une énorme créature à la fin, il y a beaucoup de trucs dangereux, c'est normal que les personnages meurent. Après, comme tous les scénarios ne sont pas comme ça, donc voilà, ne vous attendez pas à ça dans les Chroniques du Necronomicon, la série.
qui est sur YouTube, c'est pas forcément ça. Donc voilà. Pas plus court, on veut plus long. Juste de Ghoul par exemple. Prochaine fois, un live de 24 heures. Mais rien, ça commencera plus tôt. Rien du tout, c'est possible. Le scénario Scooby-Doo, ça existe. Criminalité ou. Oui, les scénarios Scooby-Doo existent. Hein. Donc c'est des scénarios avec des faux monstres, des trucs comme ça. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc ça existe. Sur ce, eh bien, je vous invite à tous dire au revoir, Captain. À bientôt, merci. Kevin. Au revoir les gens et bonne nuit. Merci beaucoup, c'était très plaisant. Bah, merci beaucoup, puis respect aux survivants qui sont là depuis là, franchement, c'était bien sympa, merci à vous d'être restés. Eh bien, merci d'avoir beaucoup. voté. Merci d'avoir voté, merci pour ceux qui ont fait des dons, merci pour ceux qui ont subscribe. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau live. Et sinon, vous pouvez toujours regarder les chroniques du Necronomicon sur YouTube. Bisous, bisous, bisous partout. Je vais vous laisser avec la musique, le générique de fin que notre cher Stéphane a préparé, notre cher Runriard a dessiné. Il veut bien qu'on le garde, son générique du coup. Hop. Et donc, ah mince, depuis tout à l'heure, il y avait ça sur le... Non, c'est pas possible. Je l'aurais pu. Du coup, hop, c'est parti. Bisous, bisous. Salut. Bisous partout. Ciao, ciao. C'est donc la fin de cette aventure en live. Mais ce n'est pas pour autant la fin des chroniques du Necronomicon. Retrouvez les chroniques du Necronomicon tous les samedis. C'est donc la fin de cette aventure. Désolé, ça a bouclé. Prout. Non, vite en fait.